comme nos cantiques. Jésus, pour la lumière, l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, les lectures nous parlent justement de la vie et de la mort. Pour toutes les efforts pour donner la vie, pour permettre à la vie de grandir, de se développer, de s'épanouir, disons, nous offrons nos louanges, nos gratitudes, nos actions de grâce à Dieu. Et en même temps aussi, nous venons lui demander pardon aussi pour toutes les atteintes à la vie, pour tous ces enfants qui ne voient pas le jour, ces enfants qui sont forcés de travailler, des personnes qui sont maltraitées, des personnes qui sont engagées dans des guerres, dans des attentats. De même aussi ceux qui subissent la pression de la drogue, pour se droguer, et tout cela donc, ce sont des atteintes à la vie. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant te fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Offrons nos louanges au Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière, des fils porteurs de vie. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent.
Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, Et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses infidèles, vous ses fidèles, grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il se fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, vite proclamer son
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs des synagogues nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais il lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et lui leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talita cum, ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, elle nous amène une réflexion, l'eau, la vie et l'amour.
Par rapport à la Bible, nous sommes capables de gagner une confusion quand nous cause l'amour. Et non l'amour naturel, c'est-à-dire que tout le monde besoin un jour quitte ça la terre là. Ça c'est ce destin. Le corps est un être humain, il prend naissance, il grandit, il vieillit et il meurt. Nature humaine, c'est comme ça. Il y a une autre la mort qui parole bon Dieu dit à nous et qui existait. Cette fois-là, c'est la mort qui le diable a fait amener dans le monde. C'est une mort spirituelle provoquée par le péché, le mal. Le mal qui dit nous faire. Par rapport à la mort-là, premier texte livre la sagesse dit à nous qui la justice bon Dieu, l'immortel, l'éternel, pas pour laisser le mal, le péché impuni. Il rappelle que bon Dieu pas fait créer la mort, il n'est pas content de trouver du monde mort dans sa qualité façon-là. Il finit créer nous pour qu'il nous vive. Tout ce projet, c'est un projet de vie. La création, lui-même, il porteur de vie. Il n'est pas fin de faire pour donner poison la mort. Même si tout le monde ne passe par la mort naturelle, il y a un jour quitte la terre là, pas pour une séparation avec mon Dieu, bien au contraire, il vous permet de rentrer dans la vie éternelle, vivre pour toujours avec Dieu. Parce que bon Dieu finit de créer l'être humain à son image, à sa ressemblance. Parole sagesse de nous, eh bien, l'être humain, il finit de créer pour l'incorruptibilité, c'est-à-dire pour l'indestructible. C'est par jalousie des mondes que la mort spirituelle rentre dans les mondes. C'est qui marche avec lui pour qu'on ait le même destin, c'est-à-dire qu'on ait une séparation totale et pour tout le temps avec bon Dieu créateur. C'est bien ça la mort-là dont il est question. C'est la mort spirituelle-là, c'est-à-dire une séparation totale et pour tout le temps avec bon Dieu. C'est pourquoi Jésus invite nous à la conversion, amène un changement de cœur et comportement de la vie. Pas un complice des mots, un associé des mots. Pas choisir ce camp pour faire le mal. Pas rentrer dans ce parti. Pas tomber dans ce bonne tentation. Pas laisser la haine, la méchanceté, domination, corruption, jalousie, vengeance envahir nous les cœurs et nous l'esprit. Sinon, ça favorise l'injustice, division, souffrance, malheur et finalement la mort spirituelle. L'évangile a dit, rappelle-nous qu'il bon Dieu, où les continuer donne la vie, pas la mort, mais il a envie de donner toujours la vie. Il démontrait en Jésus ce pouvoir de vie et de salut, c'est-à-dire de libération de ce pouvoir pour libérer Bandimoun de toutes les entraves. Quand Jésus guérit Madame là et que fait Tifi-là revive, il fait nous comprendre qu'il y a envie casse tout ban la scène et que défaire tout la corde qui a mort Bandimoun pour qu'ils soient libérés du mal. C'est vrai qu'il nous aussi capable de suivre Jésus, le sassimé là, le saucimé, pour donner la vie et qu'apporte libération. Vous pouvez dire, moi, il n'est pas facile, c'est vrai. Le plus facile de suivre, c'est que la majorité du monde fait sur tendance l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde qui est bien infecté, entaché par le mal, les péchés. C'est ce que l'Évangile racontait. La foule s'est plutôt intéressée par le miracle qu'ils Jésus pour faire. Pas son message. Ben disciple aussi faire l'ironie quand Jésus dit qui s'en a fait une pousse-lit. Ben serviteur de synagogue, Zahir, s'y trouvait qu'il n'est pas nécessaire d'y rendre Jésus. Parce qu'ils enfants là, ils finissent morts. Ben Dimoun qui finit venir pour faire veiller mortuaire, bouffonner, quand Jésus disait, les enfants là, ils ne sont pas morts, mais ils peuvent dormir.
La majorité du monde pas croire dans lui et pas faire lui confiance. Dis seulement des monde dans le passage de l'évangile. C'est madame qui est malade là et que Zahir, papa satisfait là. En dépit de toute l'apparence, ça dédie moun là pour continuer à faire confiance à Jésus. Jésus pour exaucer, pour donner d'autres raisons. Dédie moun dans tout ça la foule là, c'est bien tigui. Ça fait nous réfléchir qui nos positions, dans qui camp nous était, dans tout ce qui nous fait vivre, dans nos moments de bonheur ou dans nos moments d'épreuve, dans des malheurs, est-ce qu'il nous faut continuer à croire dans Jésus, croire qu'il est même la source et que destination de la vie, et qu'il est capable de rendre témoignage quand nous avons toujours servi la vie partout, que l'il est menacé et que la vie pétaigne. Puisque l'Évangile nous invite à croire en Jésus, dire qu'il donne nous la vie, à nous répondre le chant d'entrée. Jésus, toi, nous la vie. Nous professons la foi en Jésus, lui-même la source de la vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en un seul Dieu? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Tu es toujours à notre écoute. Entends nos cris monter vers toi.
avec le pape François, prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d'une communauté chrétienne. Qu'ils grandissent dans l'amour avec générosité, fidélité et patience. Seigneur, nous te prions. Talita Koum, jeune fille, lève-toi, dit Jésus à la fille de Jaïr. Prions pour que chacun d'entre nous accueille avec foi cette parole de notre Seigneur. Ainsi, nous pourrons, avec l'Esprit Saint, annoncer la venue de son règne. Seigneur, nous te prions. Prions pour notre communauté paroissiale. Merci pour la grande diversité de ses membres. Merci pour l'engagement de beaucoup qui sont au service des autres. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi, le Dieu des vivants, tu ne prends pas plaisir à voir mourir tes créatures, ceux et celles que tu as créés. Que ton Esprit Saint nous rend inventifs pour servir la vie partout où elle est menacée et pour témoigner de Jésus, ton Fils, le vivant, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons, par Jésus ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le ciel, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, à notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce
Par toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint nous aide à devenir une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, ta bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ de notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Adieu avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis par le Dieu de la vie, le même cœur, redisons la prière que Jésus nous a donnée, la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promis et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Amen. Jésus-Christ, le Dieu des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous ainsi de paix. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui connaît le poids de nos péchés. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne dans les siècles et des siècles. Amen. Avant de vous donner la bénédiction, je voudrais vous donner quelques informations. D'abord, moi, nous avons une bonne nouvelle. La chapelle de Bon Pasteur va bientôt être bénite et ce nouveau hôtel pour consacrer par Monseigneur Piat, samedi le 3 juillet à 17h. Peut-être nous comptons bien nous participer dans cette consécration-là, mais nous ne pouvons pas faire. Parce que donc l'Assemblée est limitée 5 ans, donc étant donné l'Assemblée va être limitée à 50 monde, Fabrice est sur l'équipe pour retransmettre la cérémonie via Facebook par Saint-Malo. Donc, me demande personne pas comme si vous êtes envie de participer, de bien entrer. Et déjà, donc, il finit 50 monde, ce qui est nécessaire, donc ce qui est important pour capable et qui ne prend pas dans la reconstruction, tout ça. Il finit gagner 50 monde. Mais comment l'église finit ouverte, mais ouverte d'une manière un peu limitée. L'Assemblée étant limitée à 50 monde, on prend décision pour célébrer dès la messe samedi, dès la messe dimanche. Samedi à 4h de l'après-midi à Saint-Malo et au Bon Pasteur à 18h, 6h de l'après-midi. Donc, à cause de l'heure d'hiver. Ça, à partir samedi le 10 juillet. Je me disais aussi, moi, aussi de célébrer dès la messe dimanche, la messe à 7h30 à Saint-Malo et 9h30 au Bon Pasteur. Et ça, c'est à partir du 4 juillet, c'est-à-dire le lendemain de la consécration de l'autel, de la bénédiction de la chapelle. Donc, mon rédéli, pour que nous soyons capables de gagner une précision. Donc, la messe, des fois, le samedi, elle a 4h de l'après-midi à Saint-Malo, et le deuxième la messe, 6h de l'après-midi, 18h au Bon Pasteur, à partir du samedi 10 juillet. Dimanche, dès la messe, à 7h30 Saint-Malo, 9h30 Bon Pasteur, à partir du 4 juillet. 4 la messe, ça fait nous 200 monde, donc l'IPA représente la totalité des monde qui fréquentent la messe. Donc tout le monde bien connaît. Vous êtes beaucoup paroissiens, il y a une grande envie pour participer dans la messe. La messe par Facebook, par les médias, la messe, nous sommes capables de communier, faire communion spirituelle, mais nous pas comme si nous venions la messe, que nous tous ensemble, nous venions et rendre grâce à Dieu, et en même temps aussi, nous sommes capables de prendre part dans ce repas, prendre part activement. Voilà, pour capable justement permettre 50 personnes de venir à la messe pour chaque Eucharistie, ça c'est une cassette. Une cassette pour contrôle participation. Et dans plusieurs manières, nous disons, c'est qui va une première du monde venir, donc 50 premiers du monde venir, nous
après nous ferme l'église. Et là, nous pouvons trouver qu'il y en a beaucoup de frustration. Hein. Ce qui est capable de faire le moindre mal, c'est-à-dire solution qui peut-être est acceptable, c'est qu'il y a des gens qui viennent prendre une carte en semaine, ils viennent prendre une carte numérotée, 1 à 50, avec stand paroisse, qui est là, donc, c'est pour capable de rentrer, donc 50 minutes de rentrer, et puis ensuite, après, et ce qui m'a fait une pancarte, je ne sais pas pour gagner l'entrée. Donc ça veut dire, c'est pas une gagnante, c'est pas pour venir. Et ils ont besoin de remettre de cartes, justement, quand vous êtes rentré, de remettre de cartes dans un panier que vous mettez à l'entrée de l'église. Parce que vous avez une carte là aussi pour mettre qui date. Sinon, nous avons réponse à la carte, nous venons toute la messe qui nous envie. Alors, ceci aussi, encore les VG pour le lundi, ils vous donnent une consigne, mais me connaît, donc ils me parlent dans ce sens-là. Donc, c'est pourquoi, donc, au lieu que nous attendons samedi ou dimanche prochain, on préfère d'y aller maintenant pour que nous soyons capables de préparer et de prendre une carte nécessaire pour la participation à la messe. Et en même temps aussi, nous disons donc la chapelle est terminée, mais ça ne veut pas dire que tout va dette fini payé. Nous pourrions faire une dette de 1,5 million. Ça veut dire que ce n'est pas beaucoup, mais il faudrait que justement nous finissions cette dette-là. Et c'est ainsi donc qu'il me rappelle Bandoun qui donne l'autofinancement par l'enveloppe, vous avez mis de l'enveloppe, et quand je mis la messe. Et puis aussi, c'est qui a envie de contribuer, c'est capable de contribuer aussi, autant qu'ils étudient, donnent des bons cœurs pour l'église. Je crois qu'il y a beaucoup de monde bien content parce que quand on trouve le développement de la chapelle, tu vois l'amélioration qu'il fait. Il y a beaucoup de monde donc c'est bien content d'être satisfait. Mais pour c'est ça, donc il n'a pas simplement donc de se réjouir, mais en même temps aussi de prendre part pour finir et payer tous les travaux de la chapelle. Voilà, déjà d'avance, on dit un merci. Merci aussi pour tout le monde qui vient contribuer, un donateur qui vient apporter de contributions. Et pour tout ça, là, donc merci déjà. Vous avez l'occasion pour remercier le Bandigoun le jour de la consécration, de la bénédiction de la chapelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu le Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie de Christ. Rendons grâce à Dieu. Et à vous tous, bon dimanche et bonne semaine. Merci, Seigneur.